Depuis quelque temps, le Gabon est comme une cocotte minute qui veut exploser la famille. Grève par-ci, intention de grève par-là. Dans un pays du changement, la famille, tout est mélangé aujourd'hui. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, mais avant. Bonjour d'abord les stratèges. La famille, la vie c'est la stratégie. Stratégiquement, aidez-moi à partager cette vidéo. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces. Ça me fera énormément plaisir, sans oublier de laisser vos avis en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. La famille, permettez-moi d'abord de prendre une petite gorgée d'eau stratégique. La famille. Comme vous le voyez, hein, depuis quelques jours, au Gabon, ça ne va pas. Le secteur éducatif est en pleine grève depuis quelque temps déjà. Il faut quand même rappeler que les problèmes du secteur éducatif ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Mais ils sont toujours en mode pansement. Donc, au lieu d'opter pour une guérison totale du mal qui gangrène dans le système éducatif de notre pays, non, mais nos autorités ont toujours choisi l'option pansement et refusé de guérir totalement le mal qui est ancré au Gabon depuis toujours dans le système éducatif. C'est pourquoi vous voyez souvent que presque chaque année, il y a des mouvements de grève lancés par les enseignants. Et quand vous allez aller vérifier leurs revendications, ce sont les mêmes de depuis Kalakala, la famille. On revient toujours à la même chose. On leur fait des petites promesses pour les calmer un peu, pour les renvoyer stratégiquement dans les salles de classe, en leur faisant croire que d'ici là, leur problème sera résolu. Et malheureusement, les mois passent, voire les années. Et comme les enseignants aussi sont un genre là, la famille, eux aussi sont un genre là. Parce que nous, au Gabon, nous aimons tellement traiter les choses le temps d'un feu de paille. Dès qu'on lance un mouvement d'humeur comme ça, un mouvement de grève comme celui qu'ils ont lancé là, ils sont chauds, les gens sont chauds. Tout le monde est dans le bain de la chose. Mais après 1, 2, 3, 4 matins, alors que les revendications mises sur la table n'ont pas encore été réglées, n'ont pas encore obtenu gain de cause, ils interrompent la grève. Bien que le plus souvent, c'est parce que certaines personnes qui sont toujours à la tête des syndicats, de certains syndicats, la famille des travailleurs ou des enseignants au Gabon, de manière générale, c'est comme ça. Dès que ceux qui sont en haut ont déjà perçu quelques pots de vin, c'est fini. C'est fini. Donc, au lieu que le bas résiste, le bas reste mordicus en se disant que non, que nous restons sur notre position jusqu'à l'obtention totale de nos revendications. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, la famille. Il faudrait que les gens essayent aussi un peu d'être rigoureux dans les choses. Quand vous demandez des choses concrètes, des choses importantes, ben, il faut mettre de la rigueur, surtout quand vous savez que vous avez affaire à des autorités qui, depuis toujours, en fait, vous chantent la même chanson. C'est le même refrain, en fait, qui vous servent. À un moment donné, stratégiquement, la vie, c'est la stratégie. C'est à vous de faire les choses stratégiquement, c'est-à-dire organiser de la résistance. C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on connaît comment le pouvoir a toujours fonctionné. Hein. On a toujours eu une politique pratiquée par nos autorités, c'est-à-dire une politique de la peur et du chantage, où on a souvent vu parfois certains syndicalistes se voir retirer leur salaire. La famille. Où on a souvent vu les pères et les mères des familles des gens être traités comme des enfants. Donc parce que tu grèves, parce que tu revendiques quelque chose de normal, tu luttes pour une bonne cause, on te dit, ben voilà, on va maintenant te noter. Si tu n'es pas allé en classe, on te retire ton salaire, on t'enlève tant, on te retire ceci, on te fait cela. Ce qui fait que les enseignants, comme au Gabon, les gens n'ont pas cette fibre, hein, fibre de rigueur. Les gens n'ont pas ça au Gabon. Donc de là à là, ils cèdent, aller tout le monde au garde à vous en classe, sans avoir vu leurs problèmes réglés. Tout le monde
reprendre le chemin du boulot. La famille. Donc, à partir du moment où les autorités vous ont déjà bien étudié, donc ils savent que vous avez l'habitude de gréver et qu'il suffira de vous faire un petit chantage, de créer une petite stratégie de peur pour que vous vous repliez, pour que vous repartiez dans les salles de classe, pour que vous regagniez vos lieux de travail. Donc, à un moment donné, pourquoi ils ne peuvent pas s'accrocher à ça, la famille? C'est à vous-même de montrer de la détermination. La détermination à rentrer en possession de tout ce que vous revendiquez. La détermination de dire que s'il n'y a pas ça, si on n'a pas tout ça, on ne reprend pas le travail. À un moment donné, forcément, ils seront obligés de réagir. Ou sinon, ce sont eux-mêmes qui vont aller enseigner les enfants. Et la famille. Sinon, eux-mêmes, ils vont aller enseigner les enfants. Donc, il faut un peu plus de rigueur. J'aimerais aussi rajouter que j'ai vu une petite vidéo de M. Jean-Rémy Yama qui s'adressait au général Oligui en disant, en tout cas ceux qui gèrent le Gabon, en disant que la politique du populisme ne règne plus, ça ne passe plus. Les Gabonais ont déjà ouvert le couvercle de la marmite et ils n'ont rien vu à l'intérieur. Que le vide, le ravin, rien. La casserole est vide. Donc, la politique du populisme qu'on nous sert depuis le début, c'est vrai que ça passait chez beaucoup de personnes. Et moi, je n'avais pas cessé, en tout cas, je n'avais cessé de dénoncer cette politique depuis la transition, que ça ne passe pas. La politique du sensationnel, du populisme, du venez voir alors qu'il n'y a rien à voir, ne passe pas. Quand je le disais, les Gabonais, certains m'insultaient en commentaire. Et aujourd'hui, ils commencent à ouvrir les yeux. Eux-mêmes, ils commencent à comprendre que ce qu'on nous chante là, plus c'est gros, plus faut bien voir. Aujourd'hui, les gens commencent à se dire que non, plus c'est gros, plus ça doit cacher quelque chose de pas bien. Avant, au temps Pétain, plus c'était gros, plus ça passait crème. Mais aujourd'hui, la famille, les temps ont changé. C'est vrai que, comme on le dit toujours, il y a beaucoup de Dungwe au Gabon comme ça. Mais à un moment donné, la vérité commence par fouetter les gens. Je l'avais dit maintes fois sur mon espace. Que ceux qui disaient que la transition se passait bien, qu'on était sur une bonne voie, que le Gabon était cette fois sur une bonne voie, que le Gabon a changé, que si vous le dites pour vouloir narguer les personnes comme nous autres là, qui disons que rien n'a changé, que ce n'est pas parce qu'on va changer Pierre pour mettre Paul ou Jacques qu'on va dire que quelque chose a changé. Si les trois servent le même système, la famille, je vous rappelais que la vérité, la réalité n'est pas l'ami de quelqu'un. Que si vous dites que quelque chose a changé au Gabon pour vouloir narguer nous autres là, ben, la réalité va aussi bien vous narguer. C'est de ça qu'il s'agit stratégiquement. Vous pensez que quoi? Beaucoup commencent à le comprendre. Parce que la réalité commence par les fouetter, par les bafler. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Donc, rien n'a changé au Gabon. Voilà pourquoi on continue à avoir les travailleurs revendiquer les mêmes raisons. La politique du spectacle, du populisme ne passe plus. Parce que ce n'est pas ce que les Gabonais mangent. Ce n'est pas ce qui va remplir notre ventre. Ce n'est pas ce qui va nous aider à pouvoir nous épanouir dans la vie. Réaliser nos rêves qui sont enfouis dans nos têtes. Dans nos têtes, là, nous les Gabonais, on construit nos maisons que dans nos têtes. C'est dans nos têtes qu'on fait tout. Parce que dans la réalité, la vie réelle du Gabon, rien n'est fait pour qu'on puisse mettre en pratique nos rêves. Parce qu'il n'y a pas d'issue. La politique gabonaise ne propose pas d'issue de sortie. Et donc, ceux qui étaient endormis, là, je ne sais pas s'ils étaient hypnotisés, certes, beaucoup le sont encore. Parce que tout le monde, malheureusement, ne peut pas voir les choses le même jour. Ce que moi, je me dis, au final,
Mais il y en a quand même pas mal qui commencent à ouvrir les yeux et réaliser en fait que, peut-être normalement la vie ne se limite pas au populisme. La vie ne se limite pas aux effets d'annonce. La vie ne se limite pas aux histoires qu'on voit là sur la place publique là. Que peut-être la vraie vie se passe dans la réalité. C'est-à-dire que quand le changement est quelque part, on doit pouvoir le ressentir. Mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre doit nous informer. C'est quelque chose que nous-mêmes nous devons ressentir, nous devons vivre. Parce que le changement ne se raconte pas. À partir du moment où tu vois que quelqu'un d'autre vient te dire que, la stratège, tu ne sais pas qu'il y a le changement au Gabon. Alors que moi, je ne le ressens pas, ça veut dire qu'il y a problème, la famille. Donc, si tu te mets à chanter qu'il y a le changement au Gabon, alors que dans ton ressenti, tu ne le vis pas, c'est que tu as un souci. Parce que quand le changement atterrit quelque part, le changement, mais ça bouscule les choses. Tu sens un chamboulement, c'est-à-dire que, la famille, le changement ne blague pas. Ça se ressent, ça se vit. Chacun le vit à son niveau. Or, au Gabon aujourd'hui, ils sont combien à ressentir ce changement dans leur vie? La famille, vous êtes combien à ressentir ce changement? Si ce n'est pas ceux qui sont en haut là, qui eux, pour beaucoup, ont vu leur vie changer. La famille? Mais nous ici en bas, qu'est-ce qui a changé? Donc nous, on doit juste se contenter de répéter comme des perroquets qu'il y a le changement au Gabon. Donc c'est ça. C'est ça notre part du changement. Donc juste répéter qu'il y a le changement alors que nous ne le vivons pas, nous ne le ressentons pas. C'est ça. Moi je dis non. Donc, en tout cas, on espère que les enseignants vont tenir bon cette fois. Parce que j'ai commencé par voir des petites vidéos circuler dans lesquelles on leur donnait les histoires de si c'est 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On dirait les choses de campagne du Gabon. La famille. Les enseignants ont fait un mouvement de grève. Sont en grève. Mais d'où sont cette affaire de 10 000, 10 000 qu'on donne là? Même vous-même. Faites un peu les choses de manière sérieuse. Est-ce que notre pays va vraiment changer un jour, Seigneur? C'est vrai que ce n'est même pas une question à se poser parce que le Gabon changerait un jour. C'est juste que chaque chose en son temps. Quand le Gabon changera, on ne verra plus ces choses-là. Les gens vont se respecter. Tu revendiques quelque chose de fondé. Mais pourquoi on doit te donner 10 000 francs de taxi ou quoi, je ne sais pas si c'est des taxis ou bien quoi, je ne sais pas. Parce qu'à partir du moment où on te donne 10 000 francs de taxi, mais quelque part, tu deviens un peu redevable. C'est-à-dire que même si tu étais vraiment animé d'une détermination féroce de mener cette grève jusqu'au bout, le fait de prendre 10 000, d'accepter de prendre 10 000 du taxi, peut fragiliser ton élan, ta détermination. La vie, c'est la stratégie. Arrêtez de mettre de l'argent au milieu des questions sérieuses. L'argent, c'est le venin. L'argent, c'est le diable. Le diable séduit les humains avec quoi? L'argent. C'est pour de l'argent que beaucoup de personnes acceptent de participer au plan démoniaque qui consiste à détruire ce monde pour de l'argent. C'est pour de l'argent que beaucoup rentrent dans les franc-maçonneries. Pour de l'argent. L'argent est un venin. Celui qui l'avait dit au Gabon, je ne sais plus si c'est Bongondiba qui l'avait dit que l'argent est un venin ou je ne sais plus qui. En tout cas, l'argent c'est le diable physique. Le diable palpable, l'argent. Donc quand tu parles d'une question sérieuse, mets l'argent de côté. À partir du moment où tu prends l'argent de quelqu'un, même si c'est pour le taxi, mais tu deviens redevable. De manière volontaire ou involontaire, la famille. Nous sommes faits de chair. C'est pourquoi il faut éviter certaines choses. On te donne l'argent du taxi, soi-disant, peut-être parce que tu n'as rien, je peux le comprendre. Mais à un moment donné, on dit que le bonheur se cache derrière la souffrance. Accepte de marcher. Tu as décidé de gréver. Fais les choses sérieusement. Parce que dans la vie, il faut savoir ce que nous voulons. Soit tu veux gréver pour obtenir gain de cause et faire le bien de manière propre. Soit tu veux avoir les petits 10 000 en passant. Et donc, dans ce cas, c'est le vrai problème. Le problème, ce ne serait pas donc la politique de nos autorités, ce serait donc toi. Donc, ça veut dire en fait que votre stratégie est de déranger la scolarité des Gabonais, des enfants gabonais, faire des petits mouvements de grève de temps en temps, par-ci, par-là. Tu prends un petit 10 000 ou un petit 100 000. Après, tu repars dans les salles de classe. Tu vas revenir l'année prochaine, stratégiquement, venir encore faire un petit bruit pour qu'on te donne encore 10 000 pour déranger seulement les gens. Donc, maintenant, si ce n'est pas ça,
et que c'est vraiment parce que vous aimeriez que ce que vous revendiquez soit obtenu, dans ce cas, s'il vous plaît, faites les choses de manière sérieuse. Le bonheur se cache derrière la souffrance, pas derrière les histoires de petits 10 000 par-ci, des petits 10 000 par-là, à un moment donné. Donc, la famille, en tout cas, partagez